Non, non, je suis pas sur la... Ouais, c'est pas évident, là. Allô, 1, 2, 3. Ah, c'est bon, là, c'est bon. La cubicale quad, C'est bon, là. le pylône à l'antenne perchée à 50 mètres et tout fonctionne bien. Ah si. Allez, je te retourne le microphone et puis tu feras suivre à F5 MOX portable, je sais plus, portable QRP, enfin bon. Les deux, les deux. On va voir, mais il avait l'air d'arriver pas trop mal. 5TA, le QSO, 5 Delta, Delta X-Ray. Oui, je suis là, ICF5 MOX, ça y est, je me suis réglé. À toi, Jacques, 73. Ah, ça cause bien dans le poste, Gérard, c'est mieux, oui. Il y a un 4WBL qui dit qu'il a eu de l'H2O. Ah. Une minute d'H2O, donc super. Voilà, bah, ça fait pas beaucoup, mais nous on a eu une petite averse, là. Quelques gouttes, puis d'un seul coup ça s'est mis à tomber pendant 3 minutes à peine. Hein. C'est orageux. Vraiment comme une pluie d'orage, mais ça n'a pas duré. Ça s'est arrêté d'un seul coup. J'ai regardé, ça venait du ciel. Alors, non, mais le ciel était, le soleil était caché bien sûr, mais il y avait un gros nuage noir là, un Stradivarius, un truc comme ça quoi. Et donc, automatiquement, c'est vrai qu'un petit peu d'eau, ça fait pas de mal, mais là c'est vraiment un petit peu. Et on est content parce qu'il n'avait pas plu depuis pas des décennies, mais au moins une dizaine de jours, je sais pas, je me rappelle pas, même davantage. Hein. Peut-être, bon, peut-être 15 jours, bon. Peut-être une nuit, il a dû tomber un truc, mais c'est pas sûr. Hein. Bon, enfin, le principal c'est que le ciel ne tombe pas sur la tête. Je vais repasser à 5 MOX et puis le capitaine reprendra. Gérard, tu causes dans le poste, il y a 5 LTB, 5 DDX et 5 TA, donc moi-même donc. Christophe était 57-59, Philippe était 56-57. Voilà, et Gérard, on donnera ça au prochain tour. Hein. Si tu parles bien, on te fera un bon report. Voilà, cause dans le poste, 5 MOX, 5 Tango Alpha. Oui, merci Jacques. 73, bonsoir de Gérard, F5 Mike Oscar X-Ray au bois de Vincennes. QRP 5 watts, FT 817 comme d'habitude et un long fil de 17 mètres. Là. Il y a une partie verticale qui est sur ma canne à pêche de 5 mètres et l'autre partie de 12 mètres en oblique. Oui, c'est orageux, mais pour l'instant le ciel est bleu et avec des nuages blancs là, mais voilà. Donc report 5TA 59, 5 DDX 59, 5 LTB je sais pas, hein, voilà. Et la suite je vais noter. Hein. Je te repasse le micro Jacques et tu fais suivre parce que j'ai peur qu'on ne me reçoive pas partout. F5TA, F5 MOX. Ok. Ok, au cas. Je refais suivre à Philippe. Alors, Gérard, c'est 56-58. Hein. 56-58. Vas-y, Philippe. Ben moi, j'entends pas. J'entends quelques bribes de parole, c'est tout. Alors, j'ai entendu qu'il était en QRP. Alors, déjà que le 60 mètres est en QRP, c'est quoi? 5 watts, 5 watts. Voilà. Donc, non, c'est pas décodable chez moi, malheureusement. Je salue Gérard s'il m'entend. Pas de souci. Voilà, ça fait un petit moment parce que je voyais ça datait de 2015, waouh 2015 le dernier contact avec Gérard et c'était sur 20 mètres. Voilà, micro tout de suite à Christophe. F5 Delta Delta X-Ray, F5 TA, F5 Mike Oscar X-Ray, F5 LTB. Oui, ok, merci Philippe pour le retour de microphone. Je salue MOX, Gérard, qui était 5-7, 5-8, hein, pas de souci. Avec tes 5 watts, Gérard, et ton antenne de 17 mètres, là, pas de problème, ça fonctionne. Depuis, tu as dit que tu étais dans le bois de Vincennes, hein, me semble-t-il. Pas de souci, ça fonctionne. Voilà, bon, moi je continue de pister les orages, hein, ça continue de remonter le long de la Saône, là, donc c'est bien. Si ça veut continuer comme ça passera pas chez nous. Ça fait du bruit, hein, ça fait du bruit effectivement sur la réception, mais c'est pas bien grave. Tout le monde arrive dans des conditions suffisantes pour être reçu et décodé à 100%. Voilà, donc moi toujours avec la G5RV, le poste est toujours l'Apache Lab Anandis et le microphone devant, c'est un microphone EILA. Voilà les amis, donc pas grand chose à raconter.
Jacques, oui, l'autre fois je t'ai eu, là, je faisais les essais dans la cour, donc ça a l'air de vouloir fonctionner maintenant dans le camping-car, donc on verra ça à partir de la fin de la semaine prochaine. Je vais commencer de prendre la direction du nord-ouest, et puis après je serai complètement à l'ouest, donc on verra, là le soir je tâcherai, suivant les occupations, de pouvoir, je tâcherai de passer, vous faire un petit coucou avec l'antenne monobande là sur le camping-car. Voilà pour tout ça, avec le TS50, et puis c'est tout. En plus ça va continuer du bricolage cet après-midi. Comme je disais tout à l'heure, les températures ont bien remonté par rapport à ce matin où il y avait 18, mais ça faisait du bien. Et puis là je sais pas combien il fait, mais ça a largement remonté. J'espère que dans la nuit ça va chuter un petit peu, qu'on puisse refroidir toute la maison. Sur le microphone aussi pour Manu WBL, il a eu de l'H2O à Chichi. Mais dans le coin où il est, oui, il y en a peut-être eu, hein, vu les impacts qu'il y a sur les orages là, il en a peut-être profité. Allez, je te retourne le microphone. 5TR le QSO, oui, alors rectification. Excusez-moi, j'étais passé en sécurité, je devais avoir qu'un ou 2 watts. Non, ça marchait bien. Hein. De toute façon, j'ai vu que ça passe. Attends, j'avale ma salive. J'ai vu que ça passait à 57 S7, on va dire. Et ça n'a pas changé l'audio, si tu veux, la dynamique le pouvoir de puissance audio par rapport au souffle était suffisant. Était correct même avec un S7. Hein. Voilà, de S9 à S7, on sentait rien du tout. Enfin, pour ma part. Hein. Voilà, alors rectificatif. Manu me fait un petit message là. Nous dit qu'il y a encore une nouvelle là, la dernière information d'après-demain. Donc il a eu 15 mm de pluie, c'est pas 15 minutes, hein, j'avais pas vu, je crois que c'était MN, mais c'est millimètres de pluie, hein. Donc voilà, hein, donc c'est bien, ça fait du bien. Où ça tombe ça? Et ça tombe bien, s'il n'y a pas eu de grêle et de casse, c'est super FB. Voilà, il y a Georges qui cherche les chouettes. Gilles a retrouvé ta copine, Jacques, ça y est, oui, ça, ils vont en faire toute une histoire de ça. Ça, c'est fou, ça. Hein. Ah, c'est abomifreux. Hein. Bon, Gérard, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Avec ton ST817 et les 5 watts, le long fil de 17 mètres, une partie en horizontale 12 mètres et verticale je sais plus quoi, le reste ou l'inverse, hein. C'est bon. J'ai pas noté, mais de tête, et donc ça passait bien hein, pour ma part. Hein. Alors Philippe ne t'entend pas, voilà. Bon, c'est tout, Christophe ça fonctionnait bien, Philippe aussi. Je sais pas si quelqu'un veut signaler, moi je repasse le micro à Gérard 5MOX. Et on verra après pour Philippe s'il n'entend pas notre ami Gérard dans la région parisienne. Il a dit où il était mais j'ai pas retenu. Je crois que c'est le bois de Vincennes, non? 5MOX, 5TR, tu peux accrocher les antennes là-bas? Oui, parfait. Oui, merci Jacques 5TA et le groupe F5 Mike Oscar X-Ray. Oui, je suis au bois de Vincennes, là, ça va. Oui, il y a de la place, pour mon long fil. Oui, t'as bien mémorisé, là, 17 mètres au total de fil. Alors, il y a 5 mètres en vertical avec mis sur la canne à pêche, là, et puis le reste de 12 mètres, là, en oblique. Alors, j'ai très bons résultats sur 60 mètres. Et puis 40 mètres et 30 mètres. 20 mètres, c'est difficile, hein, je sais pas. Non, faut passer plus court. Hein. C'est dommage parce que j'entendais le sud de la France. Hein. Bon, Philippe, je le reçois. Je sais pas quel est son QTH. F5 Lima Tango Bravo. Et Christophe, même avec ses 1 watt, là, va y passer 57. F5 Delta X-Ray. Voilà. Bon, c'est très bien. Impeccable. Pour l'instant, pas d'orage. Il y a des cumulus, mais ça va, c'est clair. Voilà. Ce matin, il faisait beau, après c'était couvert. Et puis, voilà. Je vous dis peut-être à demain et je vous souhaite un excellent week-end à tous et merci pour le QSO là. F5TA, toi le capitaine de F5MOX, Gérard, au bois de Vincennes. Cette poignée de main avec 5
watts, c'est pas si mal. Attends, il est repris. 12 km au nord de Montpellier. Ah oui, c'est pas mal. Dans le département 34. Alors c'est pas mal depuis la région parisienne avec 5 watts. J'avoue que ça c'est bien. Hein. C'est pas facile. Alors je t'ai entendu, là, te dire il y a des pointes à 35 à peu près. Après ça disparaît, ça revient. Avec le QSB qui est relativement profond ici. Hein. Voilà, parfait. Bien la micro à micro à toi, Christophe. F5 Delta Delta X-Ray, F5 Tango Alpha, 5 MOX, 5 LTB. Ouais, pareil, 55 pour l'ami Philippe. Oui, ok. Ok, Gérard, je te souhaite une bonne soirée. Et Philippe, Gérard disait qu'il t'entendait 55. Ouais, normalement... Ah oui, si, c'était mon tour. Attends, QRX. Ok, il y avait un beau tune tout à l'heure. J'ai dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter, mais je pense pas que ça ait été le cas. Ben non, ça n'a pas été le cas d'ailleurs. C'est pas, je pense pas, ça n'a pas été le cas. Ok, 100% pour tout ce qui a été, dit. Effectivement, Gérard, moi j'avais fait des essais aussi. Je pense que pour le 20 mètres, faut jouer sur la longueur de la partie verticale, hein, je pense. Et bon, peut-être pas évident, suivant les endroits où on se trouve, bien sûr. Voilà, moi j'en avais un petit 817 là. Bon, il a fini par me lâcher, mais je le trimballais partout. Il a fait des kilomètres et des kilomètres avec moi dans la voiture en VHF. Et je faisais aussi un petit peu de VHF avec. Et ma foi, il marchait très très bien. Par contre, après j'ai eu un 818 que j'ai beaucoup moins bien apprécié, que j'ai pas gardé très très longtemps. Je le trouvais beaucoup moins sensible, beaucoup moins agréable à la réception. Et puis, pourtant j'avais remis tout ce que j'avais dans l'autre. Et franchement, non, ça m'a pas plus emballé que ça. Et il n'a pas fait très long feu à la maison. Voilà, et puis ok pour le quart d'heure de flotte de Manu, qui est pas, à mon avis, pas si, je sais pas s'il est à 100 QTH ou est-ce qu'il était avant, et dans ce cas-là c'est pas très très loin de chez moi, mais bon, les endroits où passent les orages, ça peut être très localisé. Voilà pour tout ça. Bon, bah, rien de plus à raconter. J'étais en train de regarder, là, je crois que je vais finir par chercher une AT50 là, pour mettre avec mon TS50 hein, dans le mobile. Dans le camping-car, là, ça sera plus pratique, hein, puisque je pourrais laisser... Ah, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Faut mettre deux serre-joints, 2 planches, Christophe. Faut pas que ça s'arrête comme ça de temps en temps. Bon, mais il a disjoncté. Alors, 5T qui reprend. Je dis au revoir à Gérard, hein, qui passait toujours très très bien là sur la Touraine. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, la région parisienne, enfin Vincennes et puis Amboise, hein, un vol d'oiseau, il y a combien? Il y a 150 km, 160 peut-être, je sais pas, je me rends pas bien compte. Quand je vais chez mon fils, il est de l'autre côté lui. Je crois qu'il est à peine 200 km par la route, 210 km je crois, un truc comme ça. Ouais, il est un peu plus loin, il est à l'est lui, il est pas à l'ouest. Il est à l'est. Bon, après il est peut-être des fois à l'ouest aussi, peut-être pas autant que moi quand même. Bon, ok Gérard, hein. Bah, c'est bon. Hein. Moi en mobile, j'ai toujours le TS50, donc j'ai le choix de mettre 10 watts, 50 watts ou 100 watts. Et sur 60 mètres, je crois que j'ai pas fait souvent de QSO, mais j'ai dû en faire deux ou trois reprises. Hein, lorsque j'étais un petit peu en déplacement là, dans le sud de... voilà. Et je mettais 100 watts, hein, parce que d'ailleurs quand je suis sur position 100 watts, il doit sortir 80 watts, hein, le truc. Donc voilà, alors si je mets 10 watts, je suis sûr qu'il ne sort pas, et en mobile, avec une antenne mobile, ben, ça donne pas grand chose, hein. Sur le 60 je parle. Hein. Voilà, mais ça on peut faire des QSO, j'ai jamais fait trop d'essais sur le 60 mètres, mais quelques QSO quand même, sans remarquer d'anomalies particulières, avec une puissance, la puissance du transceiver, on va dire. Voilà, bon, mais c'est vrai que le 817... un bon petit appareil, quand même, hein, je vois pas trop, je connais pas ces appareils, je les vois, hein, je les ai eus, hein. Je les ai vus, je n'ai pas vu, mais vus, et je les ai eus devant mes yeux,
j'ai des copains qui l'utilisent et c'est bien pratique parce que bon d'abord ça permet de pas mal de choses et puis en plus de ça la façade est détachable sur certains modèles hein, et ça permet que ce soit moins encombrant. Hein. Alors pour la T50 oui bah, ça peut être intéressant si tu règles une antenne qui n'est pas trop bien accordée. Hein. Ça t'évite de sortir du camping-car puis d'ajuster si le WX c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc des fois il y a un petit peu de ROS, bah, tu rectifies. C'est vrai que l'antenne mobile est au maximum de rendement lorsqu'elle est pile accordée sur la fréquence sur laquelle on est calé. Hein. Ouais, bon, c'est comme ça, hein. Mais bon, faut pas être le royaliste que le roi, parce que si on regarde le TOS vraiment en roulant, peut-être pas sur certaines bandes, mais sur le 80 ou sur le 40 mètres, ça varie hachement en fonction de l'endroit où tu te trouves. Hein. Du sol d'une part, des maisons, des voitures, des masses métalliques, enfin voilà, l'environnement. Hein. Ça, c'est sur les bandes, après le 20 mètres un peu moins, 20, 15 hélices, bon après sur les bandes hautes, il n'y a pas trop d'interaction. Hein. Voilà, tu rajoutes de la capacité, donc ton antenne se désaccorde automatiquement. Hein. Bon, alors je repasse le micro. Gérard, tu veux pas reparler 5MOX, 5TA? Oui, je vais reparler, oui. C'est vrai que le 817 et le 818 n'existent plus. Je voulais savoir si tu avais aussi le FT 891. Hein. Bon, il est plus gros. C'est vrai qu'il est plus gros, mais il permet de faire 5, 10, 15 watts, enfin jusqu'à 100 watts, parce que c'est vrai qu'on n'en retrouve plus. Hein. À part, bon, passer en numérique, mais bon, c'est un peu délicat, le SDR, là. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Hein. Voilà, bah écoute, moi je vais plus reprendre, j'écoute le QSO, puis après je passe en QRT. Hein. Merci Jacques, en tout cas mon antenne fonctionne très bien là. Il n'y a pas de problème. Hein. À toi, je crois qu'on t'a appelé. Hein. Jacques, F5TA et le groupe F5MOX QRP 5 watts. Ouais, ok, mais difficile là ce coup-ci. Hein. On est dans un creux de propagation QSB. Hein. Enfin, un maximum de QSB plutôt, pas un creux, mais un maximum. Hein. Donc, j'ai pas tout compris. Hein. Voilà, faut être franc. Mais il y a 4 WBL qui a appelé Philippe, tu l'as entendu? J'ai entendu parler, mais c'était dans le bruit de fond. Bah, tu reprends puis tu lui passes le micro, c'est toi le chef, Philippe. Oui, ok, alors j'ai compris BL, mais j'ai pas pris les lettres. Alors donc, je vais lui repasser le micro. MOX, je l'entendais plus. Quand Christophe s'est coupé, j'ai plus entendu. C'est pas facile. Hein. À la station qui se termine à Bravo Lima, ici Foxtrot 5 Lima Tango Bravo. Prénom est Philippe et le QTH est à 12 km au nord de Montpellier, là dans le sud. La station avec Bravo Lima, allez-y. Ah, je suis revenu, Philippe. Hein. Ok. Lima Tango Bravo. Ici Florida 4, Whisky Bravo Lima 4 WBL, prénom Emmanuel. Et les QSB 57, 5 mètres, c'est monté. Tout à l'heure, il n'y avait rien, ça passait pas. J'ai changé l'antenne, j'ai mis le chino de 20 mètres de long. Et là, c'est 57, 5TA, bonjour, c'est 58,9 en dépendant des QSB. Et puis Christophe, que j'entendais très bien, à part quand ça a coupé, qui arrivait 5,7, 5,8 aussi là. Voilà. Micro auto, Philippe, LTB, KWBL et le groupe. Philippe, est-ce que tu as entendu Manu? Au début, oui, ça a disparu après. Donc voilà, il a été monté à peu près à 35, jusqu'à une pointe à 57. Je salue Emmanuel, ça faisait un petit moment. Dernier contact, c'était en 2022, sur 80 mètres. Voilà, Christophe. Oui, je l'ai entendu, mais après, ça a disparu, ça revient de QSB extrêmement profond ici. Ben écoute, reprends. 5 DDX pour la route, 5 STB. Ouais, ok Philippe, merci pour le retour de microphone, QRX. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour la coupure de tout à l'heure, hein, j'ai trouvé ce qu'il y avait. Hein. J'avais des choses bizarres, j'ai trouvé ce qu'il y avait, il va falloir que je ressorte le fer à souder. Je pense que j'ai une soudure sur un cordon de liaison qui est pas bonne. Et de temps en temps, il n'y a plus de contact. Hein. Voilà, salut Emmanuel, bien content de t'entendre. L'autre fois, je t'avais pas entendu. Là, je t'entends, hein. C'est pas épais, mais je t'entends, c'est du 100%.
T'es d'ailleurs pas tout à fait sur la fréquence, je pense. Mais c'est pas grave, hein, je me suis décalé, il doit y avoir une cinquantaine de hertz. Jacques pourra peut-être le confirmer, mais c'était pas épais, mais je t'entends sur le chéneau. Voilà, bon, en plus il est humide, hein, si tu as eu de l'eau, nickel, ça doit mieux marcher. En tout cas, très content de t'entendre à nouveau. Voilà, donc oui, je disais tout à l'heure, Jacques, il avait fallu que je me mette, peut-être que j'irai, je regarderai pour acheter une AT50 d'occasion. Je ne veux pas y mettre non plus des 100 et des 1000. Bon, l'antenne 60 mètres monobande sur le camping-car, elle est accordée, hein, donc là il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon je roule pas avec. Et puis après la communica, bah, tu sais, hein, c'est un réglage qui se fait à la base et bah, t'es pas tout le temps pile poil. Donc ça permet de se réajuster rapidement, effectivement quand il fait mauvais, de pas sortir. Voilà, puis je peux pas rouler avec, hein, de toute façon ça fait 2 mètres 20 ou 2 mètres 30, les deux, que ce soit l'une ou l'autre. Donc impossible de rouler avec, donc ça sera qu'à l'arrêt. Allez, je te retourne le microphone et je salue encore Gérard, s'il est toujours à l'écoute, hein. Moi je l'entendais bien jusqu'au bout. 5TA le QSO, 5 Delta XE dans le département de l'Allier, et ben là ça se justifie, là, un département sinistré toute l'année. Ouais, et je sais pas si Gérard m'avait pas posé une question, parce qu'il a disparu d'un seul coup là, dans le bruit. Hein. Oui, est-ce que tu connais le Yaesu FT 891, hein, il va jusqu'à 100 watts là. QSL, Jacques? Non, je connais pas trop. Hein. Non, je ne connais pas lui. Il y a des OM qui l'utilisent, bien sûr, que je connais, mais non, je connais pas. Mais là, tu arrives 58, presque 59. Ah oui, bah ça dépend de la propagation, mais c'est stable. J'ai bien entendu tout le monde, même Montpellier. Hein. Allez, je vous laisse et merci du contact, peut-être à demain soir et ou sans ça la semaine prochaine. 73 à tous, ici Gérard F5 Mike Oscar X-Ray en QRP 5 watts. Bye bye, merci Jacques, merci Christophe, Philippe et compagnie. Ouais, le 891, beaucoup d'OM l'utilisent, je sais que c'est un bon petit appareil, hein. Bon, je connais pas les inconvénients, j'en connais pas les inconvénients, mais je sais que l'avantage c'est que les OM sont satisfaits, hein. Bon, enfin ils ont l'air, tout au moins, hein. Voilà, donc, alors moi comme je le dis, hein, le mobile, moi j'ai eu un ICOM, je sais plus comment là, je crois bien comme LTB là, mais les premières générations, donc j'étais très déçu. Lycée, l'ICOM, je sais plus quoi là, ouais, enfin bon, je me rappelle plus. Hein. Au début où il est sorti, puis après je l'ai redonné. Hein. Il me plaisait pas, il transmodulait. Et après, moi je suis passé sur j'avais le TS50. Hein. J'avais le TS50, et là j'ai un deuxième TS50 que j'ai récupéré par un copain, ce qui était en épave, et un OM technicien de la région là me l'a remis sur pied. Hein. Et il marche aussi bien que celui que j'ai. Hein. Bon, il est un peu défraîchi, mais d'aspect, mais il va bien, et je le laisse comme ça à demeure dans le véhicule mobile, parce que l'autre, il n'a aucune rayure, aucune poussière. Enfin bon, il n'est pas tout neuf, hein, mais il a été révisé, j'ai changé des chimiques. Enfin bon, ouais, peu importe, on s'en fout. Voilà, mais ça me permet d'avoir si un jour on me le vole dans le camion, bah ça me fera moins de mal que si j'en pique celui-ci, quoi. Alors donc dans les transceiveurs petits, moi j'ai eu que le TS50 vraiment pour faire du mobile. Hein. Les autres je les connais pas, mais j'en entends parler par réputation sur tous ces appareils-là, 891 et autres là sont de bonnes, oui ça sort 100 watts, hein. Sont de, comment dirais-je, très utilisés et donnent des entières satisfactions en mobile puisqu'ils ont quand même une bonne puissance. Hein. Une bonne puissance. Voilà, est-ce que je vais arriver à le dire? Manu, t'arrives bien, 55-57, c'était très bon. Et pas de bruit, et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, très heureux de t'entendre. C'est pas 15 minutes, c'est 15 mm hein, qu'il m'avait écrit Manu, hein, de pluie. 15 mm, ça fait beaucoup, c'est pas mal ça. Hein. C'est bien pour le terrain, là, pour la végétation. Hein. Voilà, et puis pour Philippe, bah, c'est toujours 55, 57, 58, ça remonte, ça descend. C'est bizarre cette propagation. J'ai vu Gérard très fort là, il y a quelques instants là. Et Christophe, c'est pareil, ça se balade entre 5 S7 et S9. Hein. Et on s'en fiche puisqu'on s'entend tous. Hein. C'est ça l'avantage du 60 mètres, il y a quand même beaucoup moins de bruit que sur le 80.
Bon, allez, le micro derrière moi, peut-être 4WBL, hein, puisque je crois que Gérard s'en va. Bonne soirée, Gérard. Hein. 4WBL, 5TA, tu fais suivre à Philippe. Ouais, 5TA, 4WBL, c'est dingue, ça bouge, ça monte, ça descend, les signaux changent d'une direction à une autre. Alors moi, je soupçonne Gérard, mais c'est vraiment limite, hein, limite. Philippe, il était bien, mais apparemment, il a plus de mal à me confier. Et moi, par contre, j'ai énormément de statique là. J'avais allumé le téléphone pour regarder un sac de poudre du côté du 69. Donc, du côté de Lyon, là, ça pète dans tous les sens. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de craquements. Hein. C'est avec ma verticale demi-onde que j'accorde, demi-onde 10 mètres que j'accorde là, mais je l'entends bien, mais apparemment, vous ne m'entendiez pas. Donc, je suis passé sur le snow, qui doit peut-être mieux résonner en émission. Voilà. Christophe, oui, je suis dans le 42, hein, je suis dans la Loire pour les vacances. Non, on a eu, comme vient de le dire Jacques, 15 mm, donc ça a flotté bien une heure ou deux. Et ça a mouillé un petit peu, 15 mm. Donc les gens sont contents. C'est pas assez, mais c'est très sec et donc ça a mouillé sur 2-3 cm seulement. Mais donc. D'ailleurs, il tombe, il prononce aussi. Donc, c'est bien l'orage qui arrive. J'ai un début de ouvert, donc je vais aller vite le fermer. Donc, je retourne à Philippe. Hein, je crois que c'est ce que m'a dit 5TA. Vas-y, Philippe, pour 4WBL qui reste à l'écoute, mais de loin. Allez, ce coup-ci, ça passe. Deux trucs avec des pointes au-dessus. Hein. Voilà, Emmanuel, hein, pas de souci. Ça va fermer ton truc. Nous, on a eu 4 mm ce matin. 4 mm d'eau, puis après, ça s'est arrêté. C'est resté nuageux. Là, pour le moment, il y a un petit rayon de soleil, mais enfin, c'est pas extraordinaire. Voilà, mais enfin, il fait lourd, il fait encore 28 degrés 6. À 6h30, là, c'est encore bien lourd de ce côté-là. La pluie est encore attendue cette nuit. J'étais en train de regarder ça. Également, demain aussi, la pluie va se maintenir, donc c'est prévu comme ça. Voilà, je suis en train de regarder d'ailleurs un faux climat. Ah bah ça s'est calmé ici de notre côté là. Par contre c'est monté à forte chaleur. Ah ouais, c'est monté à forte chaleur cet après-midi. Alors ça c'est marrant, ça bon. Il fait lourd, hein. Surtout qu'il n'y a pas d'air du tout, il n'y a pas de vent. C'est vraiment à zéro cet après-midi. Voilà. Micro à toi, comment dirais-je Christophe, F5 Delta Delta X-Ray, F5 Tango Alpha, F4 Whisky Bravo Lima, F5 Lima Tango Bravo. Oui, ok Philippe, merci pour le retour de microphone. QRX. Ok, 100%. Et tu viens de me faire une pointe à 20 là. Tu viens de me faire une pointe à 20 quand t'as repris. Ça pulsait, c'est redescendu, puis ça remontait gentiment jusqu'à 20. Ok, Manu, c'était un petit peu plus faible que tout à l'heure. Malgré les craquements, effectivement, il y a pas mal d'orages là qui se trimballent entre Saint-Thé et puis et Lyon. Et ça fait beaucoup de bruit, mais je t'ai compris à 100%. Et donc effectivement le chéneau, et puis tu sais la polar de l'antenne il fait pour beaucoup, hein. Sur la verticale, moi je le vois quand je suis dans le camping-car, sur la verticale il y a des choses, généralement Jacques à chaque fois m'entend, mais il y en a d'autres hein, qui peinent énormément à m'entendre.